Une rencontre importante dans ce pays considéré comme proche de la France, mais que le président français n'avait pas encore visité. Concurrencé en termes d'influence par la Chine et la Russie, Paris veut resserrer les liens. En mars dernier, à l'ONU, de nombreux pays africains s'étaient abstenus de condamner l'invasion de l'Ukraine par la Russie. D'abord, là où je vois trop souvent de l'hypocrisie, en particulier sur le continent africain, je vous le dis avec beaucoup de calme et de sérénité, à ne pas savoir qualifier une guerre qui en est une et à ne pas savoir dire qui l'a lancée. Parce qu'il y a des pressions diplomatiques, je ne suis pas dupe. Interpellé sur la guerre d'indépendance contre la France, particulièrement meurtrière, Emmanuel Macron propose qu'une commission d'historiens fasse la lumière sur cet épisode délicat des relations entre les deux pays. Et la visite du président français a aussi été l'occasion d'une rare apparition de Paul Biya. À 89 ans, il dirige le pays depuis près de 40 ans. Interrogé sur une transition éventuelle, il s'en est sorti par l'esquive. Question, espérez-vous briguer un nouveau mandat en 2025 ? Ou souhaitez-vous qu'une nouvelle génération représente le RDPC à la prochaine présidentielle? Quand ce mandat arrivera à expiration, vous serez informé sur le point de savoir si je reste ou si je m'en vais au village. À Yaoundé, Emmanuel Macron devait terminer sa journée par des rencontres avec des jeunes, en particulier dans le village Noah, créé par le champion de tennis Yannick Noah. Il poursuivra sa tournée africaine au Bénin et en Guinée-Bissau.